Alors bonjour les cinquièmes, donc aujourd'hui je vais corriger le cours, donc la petite activité, le petit exercice sur le cours sur les probabilités, donc qui introduit rapidement ce que c'est qu'une probabilité. Et je vais aussi rapidement vous expliquer le QCM aussi, donc QCM qui est à faire sur Pronote. Donc dans les questions on avait comment sont les diagonales en fait d'un carré, d'un rectangle et d'un losange, qui sont tous les trois des parallélogrammes particuliers. Bien, les diagonales d'un carré, toutes les réponses du QCM étaient bonnes, c'est-à-dire les diagonales du carré, eh ben, elles ont la même longueur. Les diagonales du carré se coupent également en leur milieu. Et les diagonales du carré sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'elles forment un angle droit. Je ne vais pas le faire ici, mais tac, si je prends... Là, voilà. Vous avez votre carré. Eh bien, les diagonales qui sont là, celle-ci fait la même longueur que celle-ci. Là, vous avez un angle droit. Et elles se coupent en le milieu, c'est-à-dire que ça, c'est égal à ça, et puis ça, c'est égal à ça. Voilà. Pour les diagonales d'un rectangle, eh ben, un rectangle, là, je fais un rectangle. Eh bien, on voit bien aussi qu'elles ont la même longueur. D'accord. Elles se coupent également leur milieu. Ça, c'est égal à ça, et puis ça, c'est égal à ça. Par contre, là, il n'y a pas d'angle droit. Attention. Donc, elles ne sont pas perpendiculaires. Et pour un losange, donc un losange, c'est 4 côtés égaux. Alors là, je vais faire un losange un peu particulier, mais bon. On va essayer de le gommer. Faire un losange qui n'est pas un carré. Voilà. Les diagonales, eh ben, elles sont perpendiculaires. Elles se coupent également leur milieu. Mais elles n'ont pas du tout la même longueur. D'accord? Donc là, ici, attention. Ensuite, on avait un carré. Quelle est la définition d'un carré, en fait? Eh bien, un carré, il a ses quatre côtés de même longueur. Oui, ça c'est que du cours. Ses côtés consécutifs, c'est-à-dire ses côtés qui se suivent, ils sont perpendiculaires. Là, j'ai un angle droit, et ainsi de suite. Ses côtés opposés, donc celui-là et celui-là, ils sont de même longueur. Celui-là et celui-là, ils sont de même longueur. Et ils sont aussi parallèles. Donc là, ça vérifie aussi les 4 réponses pour le carré. Pour le rectangle, c'est un peu différent, c'est-à-dire que ses côtés opposés sont parallèles, ses côtés opposés sont de même longueur, ses côtés consécutifs, ils sont perpendiculaires, mais attention, ces 4 côtés ne sont pas de même longueur. Voilà, pas forcément en tout cas. Et puis pour un losange, la définition d'un losange, en tout cas, on sait que ces 4 côtés sont de même longueur, ces côtés opposés sont donc de même longueur forcément. Ici aussi, ces côtés opposés sont parallèles, mais attention, ces côtés consécutifs, donc celui-là qui suit celui-là, ne sont pas forcément perpendiculaires, loin de là. Donc voilà la définition de ce qui manquait pour la réponse un losange A. Voilà. Ces côtés consécutifs ne sont pas forcément perpendiculaires. Et enfin un parallélogramme. Bon, on fait un parallélogramme à main levée rapidement. Voilà. Eh ben, ces quatre côtés, est-ce qu'ils sont de même longueur? Eh ben non. Est-ce que ces côtés consécutifs sont perpendiculaires? Est-ce que ça c'est perpendiculaire à ça? Pas forcément, non. Et est-ce que ces côtés opposés sont de même longueur? Eh bien ça oui. Ces côtés opposés sont de même longueur. Donc voilà les questions du QCM qui étaient à répondre. C'était du cours. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'activité du cours sur les probabilités. Donc, vous aviez déjà, on rappelle rapidement ce que c'est une expérience aléatoire qu'on a vu dans l'activité. Une expérience aléatoire, c'est quand une expérience vérifie 3 conditions. Première condition, il faut qu'on connaisse les résultats de l'expérience. Exemple, je lance une pièce. Eh bien, les résultats de mon expérience, ça va être pile ou face. Je connais les résultats. Autre exemple, je lance un dé. Eh bien, les résultats de cette expérience,
ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je connais, si je lance un dé cubique, je connais les résultats à l'avance. Enfin, je connais les possibles résultats. Attention. Maintenant, deuxième condition, pour que ce soit une expérience aléatoire, il ne faut pas que je puisse prévoir le résultat. D'accord? Quand je lance un dé, je ne connaîtrai pas le résultat. Est-ce que ça va faire 1, ou 2, ou 3, ou 6? Je ne sais pas. Quand je lance une pièce, est-ce que ça va faire pile ou face? Je ne sais pas non plus. Donc le résultat n'est pas prévisible. Et troisième condition, il faut qu'on puisse reproduire cette expérience autant de fois qu'on veut, dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, quand je lance un dé, je fais 3, est-ce que je peux reprendre le même dé, le relancer et avoir les mêmes conditions? Est-ce que ce sera pareil? Est-ce que je ne pourrais pas prévoir le fait qu'il y ait un 1, un 2, ou un 3, ou un 6, ou un 4, etc. Eh bien oui. Donc, l'exemple je lance un dé ou je lance une pièce est bien une expérience aléatoire, puisqu'elle vérifie ces trois conditions. Maintenant, ici, sur un jeu de 13 cartes indiscernables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les reconnaître, au toucher en tout cas. Léo écrit sur chaque carte une lettre du mot mathématique, donc 13 cartes, et comme par hasard, il y a 13 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 lettres. Maintenant, Léo retourne toutes les cartes, donc on ne voit plus les lettres, et demande à son ami Théo d'en choisir une au hasard. Donc il y a 13 cartes affichées devant lui. On ne peut pas reconnaître celle où il y a écrit M ou celle où il y a écrit A, etc. Question 1, est-ce que c'est une expérience aléatoire? Bien, il faut que ça vérifie les trois conditions que j'ai citées. Est-ce qu'on connaît tous les résultats possibles de l'expérience? Eh bien oui. Premièrement, on connaît tous les résultats possibles de l'expérience. Les résultats possibles, c'est soit M, soit A, soit T, soit H, soit E, soit M, etc. etc. Donc, on connaît tous les résultats possibles. M, A, T, H, etc. etc. Est-ce qu'on peut prévoir le résultat avant le lancer de dés? Est-ce que Théo, quand il prend une carte au hasard, il peut savoir s'il a pris le M ou le A? Non, il ne peut pas savoir. Donc, on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Et troisièmement, est-ce qu'on peut reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions? C'est-à-dire, une fois qu'il a pris une carte, s'il la remet, qu'il la recache, il remélange tout ça. Est-ce que s'il la repioche, une au hasard, est-ce que c'est les mêmes conditions qui sont là et là? Eh bien oui. On peut refaire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Donc, c'est une expérience aléatoire. Et on passe à la question 2. Quelle lettre, mais au pluriel, Théo, donc, a-t-il le plus de chances d'obtenir? Puisque c'est pas parce que c'est une expérience aléatoire qu'on a autant de chances d'obtenir un M que d'obtenir un A, par exemple. Eh bien, quelle lettre il a plus de chances d'obtenir? Il suffit de regarder quelles lettres sont le plus présentes. Le M, il est présent deux fois. Le A, il est présent deux fois. Le T, deux fois. Le H, une fois. Le E, deux fois. Le M, c'est bon. Le A, on a déjà fait. Le T, on a déjà fait. Le I, une fois. Le Q, une fois. Le U, une fois. Le E, il était présent deux fois. Et le S, une fois. Donc il y a des lettres qui sont présentes qu'une seule fois. Et d'autres lettres qui sont présentes deux fois. Donc il y a plus de chances d'obtenir les lettres qui sont présentes deux fois. Donc, le M est présent deux fois. Le A est présent deux fois. Le T est présent deux fois. Et le E est présent deux fois. Donc j'écris présent
les lettres présentes 2 fois. Les autres sont présentes qu'une fois. Donc, ont plus de chances d'être tirées. Ensuite, Théo pense qu'il a plus de chances d'obtenir une consonne qu'une voyelle. A-t-il raison? Pour ça, il suffit de compter le nombre de consonnes. En comptant le nombre de consonnes, on comptera le nombre de voyelles. Donc on va écrire consonne. Combien on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Des voyelles du coup. S'il y a 13 lettres en tout et qu'il y a 7 consonnes, normalement il y a 6 voyelles. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 voyelles. Donc Théo pense qu'il a plus de chances d'obtenir une consonne qu'une voyelle. Eh bien oui, il a raison, puisqu'il y a plus de consonnes que de voyelles dans ce mot-là, dans les lettres qui sont présentes. Théo a donc raison. Car il y a plus de consonnes que de voyelles. Et on passe à la question 4. Théo affirme qu'il a plus d'une chance sur 2 de tirer une lettre appartenant à son prénom. A-t-il raison? Bon dans son prénom, il y a le T, il y a le H, il y a le E et il y a le O. C'est les 4 lettres présentes dans son prénom. Maintenant, on compte combien il y a de fois là-dedans, dans ce mot-là. La lettre T, la lettre H, la lettre E, la lettre O. Le T, il y en a 1, 2. Le H, il n'y en a qu'un. Le E, il y en a 1, 2. Et le O, il n'y en a pas. Voilà, le O, il n'y en a pas. C'est pas un 0 égale 0, c'est la lettre O, il n'y en a aucun. Je vais mettre entre parenthèses aucune. Et donc maintenant, on compte combien il y a de possibilités. Il y en a 2, plus 1, 3, plus 2, 5, plus 0, ça fait toujours 5. Donc il a 5 chances sur 13, puisqu'il y a 13 lettres en tout, de pouvoir tirer une lettre qui est présente dans son prénom. Il a donc 5 chances sur 13 de tirer une lettre appartenant à son prénom. Mais maintenant, ça ne répond pas à la question. Est-ce qu'il a plus d'une chance sur 2? Donc comparer 5 chances sur 13. Il faut comparer 5 chances sur 13 avec une chance sur 2. Et bien pour ça, il y a un moyen aussi, avec la calculatrice, si vous n'y arrivez pas. Vous tapez la fraction 1 demi. Vous allez appuyer ici. Ça vous donne 0,5. Donc déjà, vous connaissez la valeur décimale de 1 demi, qui correspond à une chance sur 2. 1 demi égale 0,5. Maintenant, je fais pareil avec 5 chances sur 13. J'entre la fraction ici, 5 en haut, 13 en bas. Ça correspond à 5 chances sur 13 égale. Puis j'appuie là pour transformer en valeur décimale. Ça me donne 0,38 environ. Donc 5 sur 13, ça fait environ 0,38. Et bien maintenant, il faut comparer. Si vous n'arrivez pas à comparer les fractions en mettant sur le même dénominateur, et bien vous pouvez comparer leur valeur décimale. Ici,
laquelle est la plus grande? Eh bien 0,5 est plus grand que 0,38. Donc il a moins d'une chance sur deux de trouver une lettre qui appartient à son prénom. 0,38 inférieur à 0,5. Voilà. Donc, moins d'une chance sur deux. Voilà, c'est un peu brouillon là à la fin. Moins d'une chance sur deux, du coup, puisque 0,38 est inférieur à 0,5. Donc voilà pour la correction. Je mets la photo également sur Pronote. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.